Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog. Il faut que je laisse ça, je vous en parle plus tard. Je suis Anne Aniva sur Ravelry Instagram. Et j'ai même ouvert hier, puisqu'on est lundi 27, j'ai ouvert hier un compte PixelFed pour à terme quitter Instagram. Voilà, ce qui se passe sur m'embête de plus en plus. Clairement, j'y reste aussi parce que il y a plein de comptes que je suis, mais il est clair que je ne mettrai plus rien sur Insta. Voilà. Alors qu'au contraire, j'aimerais essayer de. C'est un de mes. Voilà. Je pars dans tous les sens. Je suis désolée. Je voulais cette année, en début d'année, mais je me suis dit, il faut que tu utilises un peu plus Instagram. Voilà. Donc l'idée c'est de basculer un peu plus, de basculer sur PixelFed sans me mettre de pression. Et toujours sur YouTube. On est donc le lundi 27 janvier, c'est donc la dernière semaine du mois. Et eh bien, si je vous ai montré dans le dernier vlog ce que j'avais pu faire, à savoir les 2 housses de bouillotte, en tout cas pour le tricot, surtout celle en jacquard enfin je l'ai là, elle me plaît beaucoup. Je voudrais quand même, idéalement, finir mon marni, puisque il me reste une manche et une quinzaine de centimètres pour le corps. Alors quand je dis 15, c'est en comptant les côtes. J'ai fait une 3e diminution, d'ailleurs il faut que je la note. J'ai fait une 3e diminution dans cette 2e manche. Voilà, j'ai mon petit anomarque, j'ai mon petit marqueur. Ça se voit pas, mais voilà. 1, 2, 3. Donc, bon, je ne pense pas le finir d'ici vendredi soir, 31 janvier, parce que demain, je suis toute la journée en dehors de Lille avec réunion le matin, réunion le soir. Donc, je ne pense pas filmer. La semaine va être bien prise. Mais en tout cas, l'idée, alors je sais que je l'avais déjà la semaine dernière, c'est quand même de finir cette manche jeudi soir, idéalement, jeudi soir, et vendredi, samedi, dimanche, pouvoir faire le corps. Voilà. Je ne démarre pas de tricot, même de tout petit tricot, cette semaine. Ça sera pour les vacances, pour février. Nous, les vacances arrivent très très vite en février. Autre chose que je voudrais finir, je l'avais en main au début, c'est Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. C'est un livre que j'avais commencé en septembre, que j'avais commencé en décembre. Il me reste 2 chapitres. Je vérifie que ça soit bien un chapitre, mais oui. Il me reste 2 chapitres, alors assez gros, mais quand même que 2. Et en fait, je ne l'ai pas du tout lu au mois de janvier. Et j'aimerais bien qu'il ne revienne pas en février. En fait, alors, cette année-là, j'ai décidé d'avoir... j'ai plein de petits carnets différents pour noter plein de choses. Et donc, j'ai un carnet lecture. Et j'ai commencé à noter, pour janvier déjà, les livres que j'avais en cours, pour essayer de lire d'abord cela, parce que parfois je commence un livre et puis alors le temps que je le reprenne, il se passe énormément de temps. J'avais pas trop envie d'avoir ça, donc j'ai commencé janvier avec 4 en cours. Là, pour l'instant, il ne me reste que Résister à la culpabilisation à finir. Et à côté de ça, j'ai un livre fiction à lire que j'ai commencé. Est-ce que je l'aurai fini d'ici janvier? Je ne sais pas.
Mais bon, voilà, là, je me laisse un peu plus de latitude pour celui-là parce que je viens juste de le commencer. Voilà, j'aimerais bien lire Résister à la culpabilisation. Le problème, c'est que c'est pas un livre que je lis le soir avant de m'endormir parce que j'ai envie de le comprendre. Voilà, je lis plus en automatique le soir. Donc ça veut dire le lire là, mais quand je lis, je ne tricote pas. Voilà. Je lis trop vite je lis en français, je lis trop vite pour lire et tricoter en même temps. Donc voilà. Est-ce que j'arriverai à tout faire d'ici? Voilà, je me mets dimanche soir, finir le mardi et résister à la culpabilisation. Et puis, je crois qu'on n'a pas encore fini janvier. Je vais déjà m'asseoir sur mon no-buy de laine de cette année. J'avais dit que voilà, je voulais pas acheter de laine, sauf que là, il y a quelque chose que je voudrais faire qui m'oblige à en acheter. Comme vous savez, voilà, vous l'avez un peu vu, mon stock. Qu'est-ce que tu veux faire, Anne, où tu n'aurais pas de laine? Eh bien, en fait, pendant les vacances de février, donc ça, je vous l'ai dit, je crois, je reste ici la première semaine, début de la première semaine, mon mari et mon fils vont aller au ski, et la deuxième semaine, c'est ma fille qui va aller quelques jours en Auvergne, et moi, je reste là, mais donc avec moins de monde, voilà, je vais bosser un peu, mais seulement sur des demi-journées. Donc voilà, un rythme beaucoup plus lent. Et je voudrais, sur la machine à tricoter de ma grand-mère, me tricoter une paire de chaussettes. Alors, j'ai des restes de laine à chaussettes, mais ce ne sont que des restes de laine autorayante. Or, pour me simplifier la vie, je pense qu'il est bien mieux d'en tricoter une première paire en uni. Donc, je vais commander, peut-être pas cette semaine, peut-être juste la semaine prochaine, peut-être juste samedi pour me dire, je n'ai pas acheté de laine en janvier, mais je vais m'acheter une pelote de... Alors attendez, c'est quoi? West Yorkshire Spinner, grosse pelote de 100 grammes, je crois qu'on a 420 mètres. Ils sont pas très chers. Et donc je prendrai ça pour pouvoir tricoter et faire un essai de laine de chaussettes à la machine à tricoter avant justement peut-être d'attaquer des laines un peu plus variées. Et je vais en profiter pour acheter également une pelote de Yawl de Lange, parce que j'ai des laines autorayantes, et il y en a deux, j'ai à peu près 50 grammes dans chaque. Et je voudrais tricoter, mais donc la laine autorayante n'est pas la même. Et en fait, ma fille met énormément de chaussettes dépareillées. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de chaussettes très colorées. Là, pour son anniversaire, les copains lui ont offert 7 paires de chaussettes, parce que voilà, elle a toujours des chaussettes un peu qui sortent de l'ordinaire, et très très souvent, elle en prend 2, et puis si elles vont pas ensemble, pour elle, c'est pas grave du tout. Et donc, je voudrais lui tricoter une paire de chaussettes avec, alors, le pied identique. Sinon, ça commence à faire très coloré avec ce que j'ai. Et donc, les tiges de couleurs différentes. Ça aussi, ça pourrait être... voilà, ça pourrait clairement être quelque chose que je fais avec la machine à tricoter. On verra. Mais donc, voilà, ça va être, je pense, un achat de laine que je vais faire. Mais quelque part, c'est un achat de laine qui va être de suite tricoté. Donc, je dis pas que ça compte pas, mais je dis que c'est un peu moins grave. Voilà. Voilà, surtout que, mine de rien, j'ai quand même un peu dégommé mon stock de laine DK avec le bonnet et les housses de bouillotte. Donc voilà. Ça va être à peu près équivalent.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. Je ne pense pas filmer demain. Voilà, je vous ai dit, trop compliqué. Mercredi, sûr, j'arriverai à venir vous voir pour vous dire un peu comment a avancé ma manche. Cet après-midi, je passe une première partie d'après-midi à tricoter et à m'occuper des lessives. Hein. C'est jamais très glamour le lundi. Et puis je vais bosser un peu aussi. J'ai une rencontre cet après-midi, ce soir. Donc j'irai à l'aumônerie pour bosser aussi un peu. Voilà, on se retrouve, voilà, je vous dis, je pense, dans 2 jours. Et puis ben, en fait, à tout de suite, parce que vous me retrouvez tout de suite. Hello, on est mercredi matin. Je viens vous voir avant de partir travailler. Alors, comme j'avais un peu prévu, je n'ai rien fait hier. Pas de tricot, à peine de lecture. Mais lundi, j'avais pu avancer la manche et fait en tout, donc là j'en suis arrivée à 6 augmentations. C'est-à-dire à peu près la moitié de la manche. Et puis, et comme je fais une manche qui diminue, et bien ma foi, elle est de plus en plus petite et donc de plus en plus rapide à faire et c'est fort agréable, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que ce soir, j'ai une rencontre et je travaille jusqu'à 19h30. J'espère quand même que ce soir, j'aurai la force d'avancer un peu la manche. Mais voilà, ça avance quand même, ça avance. Hier soir, si je n'ai pas tricoté, j'ai un peu lu. Alors, intérieurement, ça me fait marrer. Parce que lundi, je vous ai dit oui, je veux finir les livres que j'ai qui sont en cours. Résultat, j'en ai lu un, acheté la semaine dernière, qui n'était pas commencé. Bon. Bref, c'est La bonne Lady Duncan de Mary-Elizabeth Braddon. Alors, Mary-Elizabeth Braddon, j'avais déjà lu d'elle. Alors, attendez, le nom y est... Le secret de Lady Audley. Qui était un roman un peu mystérieux, très gothique. Je crois d'ailleurs que c'est un des premiers romans gothiques. Et donc j'avais trouvé cette nouvelle. Hein, voilà, c'est une nouvelle, on va pas se mentir. La librairie l'a franchie la semaine dernière. Et donc je me suis lancée dedans. J'ai lu 2 chapitres hier soir, 2-3 chapitres hier soir. Je l'ai fini ce matin. Et j'ai bien aimé. C'est très très légèrement fantastique, mais pas trop. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. On va suivre une jeune fille. Elle et sa mère sont de bonne famille mais pauvres parce qu'abandonnées par leur père. Et la jeune fille décide de devenir demoiselle de compagnie. Et elle est placée auprès de Lady Duncan, une vieille femme très riche et très vieille, dont les 2 précédentes dames de compagnie sont décédées alors qu'elles étaient en pleine santé, elles ont dépéri. Et donc on va suivre Bella, comment ça se passe pour elle, cette place. Et c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. C'est assez amusant parce que du même livre, enfin de la même histoire, elle en a fait une nouvelle, elle aurait pu faire un truc beaucoup plus gros. Et donc voilà, un petit livre très sympathique à lire. Que je suis contente de m'être laissée tenter la semaine dernière. Voilà, je ne sais pas si je pourrais lire. Il y a le Résister à la culpabilisation qui est juste à côté.
Mais bon, voilà, aujourd'hui et demain, est-ce que j'aurai vraiment le temps de lire? Je ne sais pas. En fait, j'ai envie de faire trop de choses cette semaine, alors que c'est une semaine chargée. Bon, le tricot et la lecture restent quand même des loisirs. Je ne veux pas me mettre la pression pour absolument finir. Mais c'est vrai que vous voyez, par exemple, en fait, c'est plus, c'est pas je veux les finir pour les finir, c'est je veux les finir pour pouvoir commencer autre chose. J'aime beaucoup tricoter cette laine pour faire le marni, mais j'ai surtout envie de le porter, le marni, et puis de tricoter une autre laine. Voilà, résister à la culpabilisation, j'aimerais bien le finir, voir encore les 2 derniers chapitres que Mona Chollet a écrit dedans, et puis après en lire d'autres. C'est bien plus que faut finir, j'ai envie de découvrir autre chose. Voilà. Sur ces mots, je vais vous laisser. Parce que c'est bien beau de vouloir découvrir, mais là, il faut que je fasse aussi découvrir des choses à mes jeunes et ça se prépare. Voilà, je vous laisse et puis à très vite. Hello, on est jeudi, c'est la fin de la pause de midi. Et avant de retourner travailler, je viens vous parler un peu parce que en fait ce matin j'avais ma demi-journée, je devais emmener la voiture familiale au garage. Donc dans ces cas-là, je sais jamais trop combien de temps. Je peux rentrer du garage en transport en commun, mais ça me prend un peu de temps. Je m'étais dit bon allez, si ils vont me dire au début combien de temps ça pourrait prendre, je vais prendre mon tricot, je vais prendre un livre et puis je verrai bien. Donc, j'ai laissé la voiture, je suis allée m'asseoir dans la salle d'attente, j'ai sorti Résister à la culpabilisation et j'avais lu à peine 10 pages que, on m'a appelé pour me dire que c'était bon. Donc c'était fort bien, je suis rentrée et j'ai pu tricoter au chaud ce matin. Le au chaud était important parce que il beaucoup plu aujourd'hui. En plus, je suis pas sortie. Bref, non, je vais pas vous raconter ma vie. Voilà, j'ai été un peu trop sous la pluie à mon goût. Donc, c'était très très bien de pouvoir après se poser et de tricoter au chaud. Et de tricoter. Et ben, quand vous le savez bien, quand on tricote une manche, ça va de plus en plus vite parce qu'il y a des diminutions. Et j'ai donc fait les diminutions de la deuxième manche de mon marni. Donc là, je vais aller, quand j'aurai fini, je vais aller bosser. Et quand je reviendrai en fin d'après-midi, je vais attaquer le petit jacquard. Vous voyez rien, alors bien sûr, il a plu toute la matinée. Et là, on a du ciel bleu. Donc de la luminosité. Donc on ne voit rien. Je suis quasiment à contre-jour. Bref. On ne peut pas y arriver. Je fais le petit jacquard et puis ensuite les côtes. Idéalement, ce soir, quand je me couche, le rabattage est fini. Mais comme c'est un rabattage un peu particulier qui prend du temps, voilà. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et ce qui fait que j'ai vraiment très bon espoir de finir ce pull d'ici dimanche soir. Voilà. Ça serait bien, surtout qu'il me reste tout ça en laine. Donc non seulement je pense que je l'aurais fini dimanche soir, et peut-être que j'aurais même pas à prendre une deuxième le troisième échoue. Ou alors j'en aurais pris tellement peu que ça sera comme si j'avais un échoue complet. Voilà, on ne voit toujours rien. Je pense qu'il faudra que je fasse une photo, quand il sera fini, que je fasse une photo à l'extérieur pour pouvoir vous le montrer. J'ai d'autant plus envie de le finir ce dimanche 2 février que,
En fait, je me suis dit ce matin, là, cette semaine, c'était une semaine relativement chargée, comme la semaine dernière, niveau boulot, parce que j'ai des rencontres ce samedi, donc il faut que je les prépare. En fait, j'ai tellement fait une pause pendant les vacances de Noël que j'ai pas pu m'avancer. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant les vacances, je ne pars pas. Nous, les vacances commencent dans 8 jours. Et ma famille va un peu partir, mais mon mari et mon fils vont partir, ma fille va partir pas en même temps. Moi, je reste et je compte travailler une demi-journée tous les jours. Voilà, 3 heures, une petite demi-journée. Et donc, voilà, cette semaine, encore, c'est bien chargé. Enfin, bien chargé, j'ai quand même pris mon jeudi matin, mais bon, quand même, voilà, c'est plutôt chargé. La semaine prochaine, déjà, ça va être beaucoup plus léger. Et en fait, je me suis aperçue que tout le mois de février, si je travaille un peu pour pouvoir m'avancer plutôt pour mars et avril, en fait, ça ira très bien. Et que donc, je pourrais me faire un mois de février sur un tempo plus lent, niveau boulot. Donc, où je pourrais prendre un peu plus de temps pour lire et tricoter. Et donc, je vous avais dit que pendant les vacances de février, je vais tenter la paire de chaussettes à la machine à tricoter. Je pense que ça me prendra 2 ou 3 demi-journées. Une première pour essayer, pour pester bien, pour défaire. Le lendemain pour refaire la première chaussette. Et le troisième jour, enfin la troisième demi-journée pour faire la chaussette complète. La deuxième chaussette, pardon. Donc voilà, j'ai comme envie très très forte, mais vraiment très 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 forte, de lundi, ça sera mieux, pas le 1er février, mais lundi 3, et puis on finira le 2 mars au soir, de commencer le Gogo Dynamo. J'avais pas spécialement prévu de le faire maintenant, mais je me dis qu'il est proposé en 4 semaines, que moi c'est des 4 semaines plutôt cool, donc je pourrais avoir un bon temps de tricot, et en même temps de faire aussi en parallèle le gilet de Lise. Voilà. Ouais. C'est vraiment, j'aimerais bien y arriver. Mois de février, ouais, du tricot, attaquer le Gogo Dynamo et puis et commencer le gilet de Lise. Et hier, je suis passée au Furet du Nord. Alors, j'ai rien acheté. Je suis très fière de moi, je n'ai rien acheté. Mais j'ai vu les livres. J'ai vu plusieurs livres et je me suis dit, ceux-là, même chose. J'irai me les acheter la semaine prochaine. Et ça sera mes lectures de février, en plus de ce que je peux avoir, de ce que je peux piocher à la maison. Mais en fait, me faire... Le mois de janvier a été quand même chargé. J'ai dû récupérer les vacances de Noël, dans le sens où, avant les vacances de Noël, j'ai pas pris d'avance pour le mois de janvier. Et mes vacances de Noël ont été extrêmement appréciables de ne rien faire. Mais c'est vrai qu'en janvier, j'étais un peu comme un petit hamster dans sa roue. Et je tournais. J'avais pas le choix, mais je tournais. Là, mois de février, j'ai, à part là, samedi, aucune rencontre. Donc l'idée, ça va être, je vais pas avoir à courir pour préparer les rencontres de mars et avril. Et ça sera bien. Voilà. Un peu... On est fin janvier, on est le 30 janvier, je vous dis déjà comment va se passer le mois de février et que je vais en fait j'ai envie de faire plein de choses en tricot, en lecture. J'ai envie de lire, il y a des livres que j'ai envie de lire. J'ai vu que était sorti en poche un nouveau Ken Follett qui est dans la continuité, enfin dans le même lieu plutôt, dans le même lieu que les Pieds de la Terre.
J'avais lu tout ce avant, toute la saga des Piliers de la Terre, un été, il y a un an maintenant, pas 2024 mais en 2023. J'ai bien envie d'aller retrouver le lieu et puis faire aussi un peu de couture. Le mois de février en fait va être très chargé, mais chargé de trucs que j'ai envie de faire. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vais vite aller travailler parce que sinon tout va s'effondrer. Enfin, tout va s'effondrer. Tout mon plan pour février va s'effondrer. Et alors, demain, c'est clair qu'on ne se verra pas. Samedi, je ne pense pas. Hein, voilà, je pense que je vais plutôt dans l'après-midi eh bien, tricoter pour pouvoir dimanche venir vous montrer, j'espère, ce mardi fini. Et pour le coup, si je rabats les mailles lundi matin, je me permets de finir ce vlog lundi matin. Voilà. Ceci, je pense, je suis en train de me dire, il faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière. Je suis encore bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et on se retrouve, en fait, vous me retrouvez dans 2 secondes. Voilà, dans 2 jours. Hello, il est 5h10, on est dimanche. Mon mardi n'est pas fini, mais presque. Il me reste un rond de côte, les 4 ans de préparation au rabattage tubulaire. Bref, ce soir, il est fini. J'avais filmé vendredi matin pour vous montrer la fin de le rabattage la deuxième manche était rabattue, excusez-moi. Et je suis partie en formation avec, en me disant ouais, je vais reprendre le corps. Je me marre parce que je n'ai fait aucune maille ce jour-là. J'ai même pas, mais vraiment aucune maille. Grosse journée de travail, formation plus travail, donc voilà. Samedi, j'ai quand même si j'ai bien travaillé aussi, j'ai pu faire 3 cm de corps. Donc ce matin, j'ai fait 3 cm supplémentaires. J'ai fait le jacquard. Bon, à la fin du jacquard, je suis allée faire une sieste parce que j'ai eu 2 nuits très courtes. Donc je suis allée faire une sieste. Je ne pouvais plus, mais mon bras, quand j'étais en jacquard, j'avais les 2 bras qui travaillaient. Il y avait celui-là, et de temps en temps, qui disait non, je prends pas la maille. Là, je prends pas le fil. Ok, je vais aller me coucher. Voilà. Donc après, j'ai repris, j'ai fini le jacquard. Il restait 2 rangs, quoi, rien. Et j'ai attaqué les côtes. Et là, j'ai fait une pause parce que j'en avais marre. J'ai fait une pause pour préparer les 2 projets mains de février. Je suis désolée, je suis encore fatiguée. Hein, je vais pas me coucher tard ce soir. Donc, le premier, c'est, je vais pouvoir vous montrer l'échantillon. Le gilet Marella je suis pas top ici quand même. Attendez. Voilà, ça va mieux. Le gilet Marella d'Audrey Borrego, qui est un modèle gratuit, et donc un gilet sans manches à torsade. Et voilà la torsade principale. C'est de la physalis reteinte à l'indigo. Et comme la laine, en fait, elle avait été défaite d'un pull que je mettais peu, voire pas du tout. J'ai plein de... J'ai 6 pelotons, 6 cakes. Ouais, là, il y en a un autre. Voilà. Donc, ça va être très marrant. Et en plus, il y en a, et ils ont des nœuds. Ça va être... Mais bon, voilà, il y a ça. Et puis, je vais également attaquer le Gogo Dynamo avec c'est de la laine teinte par Célène, un mélange mérinos yak soie coloris vitelotte. J'ai vraiment un problème de rendu de couleur. Et donc ça ira avec cette laine qui a été teinte par Air de Lune, un mélange BFL Gotland, très beau, j'ai envie de dire sorbet de fraise. C'est pas rose pour moi, je le vois, je sens presque le sorbet
sous la langue. Le sorbet à la fraise sous la langue, c'est le coloris Orchade. Ou alors, une fois, j'avais des amis de ma mère qui m'avaient donné des pommes, me disant tu fais une compote avec et surtout tu n'enlèves, enfin tu fais cuire avec la peau, t'enlèveras la peau après parce que comme ça la compote va être rose. Et c'était impressionnant, c'était super beau et c'était un peu ce rose là. Donc je n'ai peloté que de cake, enfin traitement je ne peloté que celui-là parce que celui-là était déjà en cake, j'avais essayé de faire quelque chose avec. Et le mohair d'air sera avec un reste de Vulcania. Et ça rend très bien. Et j'ai encore l'air crevé. Voilà, donc j'ai fait une petite pause avec ça. Et j'ai aussi rangé un peu mes tissus pour ne laisser que ceux que je voudrais tricoter. Que ceux que je voudrais coudre dans les semaines à venir. Pas spécialement février, quoi. Parce que là, à ce rythme-là, je vais pas avoir le temps de tout faire. Je vais surtout en février me reposer. Mon idée, c'est, je vous l'ai dit, il faut que je travaille, que je prenne de l'avance niveau boulot. Je me suis fait un peu gronder par des copines à l'aumônerie qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide le mois dernier ?» Je me dis « J'y ai pas pensé. » Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Donc voilà. D'ailleurs, je pensais à un truc, tu pourrais m'aider pour ça. Voilà. Et donc je voudrais prendre de l'avance sur le travail pour plus être comme ce que j'ai pu faire cette semaine par exemple, à faire au dernier moment. Et me reposer. Et puis donc je vais pas non plus me mettre non plus trop la pression au niveau couture. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même le fait que mon atelier soit très haut, qu'il faille vraiment tout monter, c'est un des trucs qui fait que je pense, je couds un peu moins. Je suis bien en bas sur le canapé avec les chats pas loin. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je reviens un peu sur le marni. Le vlog s'arrêtera après cette vidéo. Voilà, donc la semaine prochaine, revenez pour voir le marni fini, bloqué, porté. Alors pas lundi matin, hein, mais voilà. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à tricoter ce pull en un mois. Surtout que j'ai pas eu l'impression, enfin il y a une semaine où j'ai absolument pas tricoté. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'être revenue à alors pas un rythme de tricot, mais une envie de tricot que j'avais quand j'étais aux États-Unis et qui s'était un peu cassée à la fin parce que j'en avais trop fait et quand j'étais revenue. Et ça, je suis plutôt contente parce que ouais, ça va me permettre en continuant sur ce rythme, c'est pour ça aussi que je commence du tricot. Parce que le tricot de ma fille, je sais qu'elle sera contente de le porter. Je suis contente de tricoter cette laine, qu'elle retrouve un projet. Mais, des torsades, c'est vrai qu'on voit vraiment avancer. Mais j'ai envie d'avoir quelque chose à côté qui soit, pour moi, qui soit plus fun à tricoter quand même. D'où le Gogo Dynamo. Je sais pas si j'arriverai à les tricoter les deux en février. J'adorerais parce que ça voudrait dire que j'ai bon espoir que mon stock de laine baisse vraiment et que je pourrais avoir le but que je me suis fixé en début d'année, n'avoir que 8 projets, n'avoir de la laine que pour 8 projets, voire moins. Ça me montre quand même que voilà, en fait, j'ai hâte déjà de finir le Gogo Dynamo et le gilet Marella pour pouvoir en commencer d'autres. Pas parce que je veux créer pour créer, mais en fait, toutes les laines m'appellent. Toutes les laines me disent « Et pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi ?» Donc voilà, c'est aussi pour ça j'ai envie d'acheter des laines et de me dire là j'en achète et puis demain je peux la monter. Là c'est absolument pas le cas. Je vous avais dit, là je viens de passer ma commande à laine et tricot. Donc pour de la laine à chaussettes pour tricoter
tricoter. Non, bah là, vous la voyez plus parce qu'elle est, elle est là-bas. On la voit, attendez, hop, hop, vous voyez, le tissu rouge, c'est la machine à tricoter. Donc, de quoi découvrir comment tricoter des, laines des chaussettes avec la machine à tricoter. Un peloton de Yawol pour des chaussettes pour mes filles, mais j'ai presque acheté parce que je faisais une commande. Et de la même façon, j'ai acheté une pelote de Kid Silk, de mohair et soie, de Knitting for Olive, parce que j'en avais... Une fois, j'avais acheté 2 pelotes et j'en avais utilisé qu'une, donc j'en achète une autre pour pouvoir me faire à la machine une écharpe. Voilà. Ça va être des laines qui vont être quand même tricotées très rapidement. Donc c'est moins grave. Non, je vais pas dire ça, mais voilà. J'aimerais bien arriver là, avoir des laines et puis je les ai et je vais pouvoir les tricoter. Et c'était plus le cas. On craque facilement, on va pas se mentir. On craque très facilement. Bon, bref, je vais vous laisser. J'ai quasiment pas lu ce mois-ci. Le résister à la culpabilisation n'a pas avancé. C'est pas grave. Je résiste à la culpabilisation de n'avoir pas lu. Je vous laisse. On se retrouve. Alors moi, je vous retrouve demain. Vous me retrouvez dans une semaine. Peut-être moins, parce que j'aimerais vraiment essayer de les mettre en ligne plus rapidement. Et puis voilà. Et puis écoutez, d'ici nos retrouvailles via la vidéo. Écoutez, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien, etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.